J'ai toujours dessiné personnellement, voilà, un petit peu gribouillé. J'aimais bien, quand j'étais plus jeune, dessiner mes amis, mes professeurs en amphithéâtre, mais j'ai jamais pris de cours de dessin en fait. Mais je sentais que j'avais quelque chose, que le dessin pourrait m'épanouir et j'aimais vraiment ça. J'avais envie de devenir architecte. Une malheureuse rencontre avec un conseiller d'orientation a fait que j'ai pas du tout pu m'inscrire dans une école d'architecture, mais ça c'est autre chose et je suis devenue avocate. Et donc de longues études et un travail acharné pour pouvoir devenir avocate et ensuite exercer mon métier. Et j'ai complètement abandonné le dessin, quoi. Et à la faveur de la pandémie, en fait, en 2020, où on en est en tant que professionnel libéral, hyper en insécurité, dans l'urgence de cette année. Et en septembre 2020, je me suis rendu compte que je m'oubliais totalement et que j'avais besoin de récupérer cette passion que j'avais eue. Et donc, je me suis inscrite dans un premier atelier. Mais le dessin est toujours lent. J'avais besoin d'approfondir et puis de dynamiser mon dessin, de pouvoir dessiner rapidement. J'avais toujours l'impression que commencer un dessin allait me prendre des heures. Et donc, pour moi, c'était, voilà, je dessinais qu'en atelier. Donc, chez moi, j'avais pas le temps de m'y consacrer, quoi. Au cours de l'année 2022, début 2022, je me suis connectée sur YouTube. J'ai vraiment apprécié vos vidéos. Le contenu, il est très riche, très professionnel. Vous délivrez énormément de conseils. J'avais pas jamais vu ce genre de vidéo avant. Et voilà. Et donc après, j'ai lancé l'inscription. Alors pour les 10 premiers épisodes, dans un premier temps, pour tester, évidemment, j'avais cette appréhension de pas me sentir suivie à distance en fait. Le premier épisode avec les ovoïdes, c'est quelque chose d'inédit. Voilà, on n'imagine pas. En tout cas, moi, j'imaginais pas construire un dessin à partir de ces formes où je prends aucun repère avant de tracer mes premiers traits. Enfin, parce que c'était ça aussi ma problématique. C'est-à-dire que je traçais un trait, il fallait qu'il soit juste dès le départ et sinon le dessin était gâché. Et ça me freinait considérablement dans ma production en fait. Au départ, vous nous avez donné des tableaux avec de multiples personnages. Quand j'ai vu arriver le sujet, je me suis dit mais je vais jamais je vais jamais y arriver. Et ça marche, ça fonctionne quoi. C'est ça qui est vraiment génial. Et après, on voit toute la construction qui se met en place. Surtout, vous avez un vocabulaire qui est très développé. Vous mettez les mots sur chaque étape du dessin. Et ce qui nous aide, en tout cas moi, ce qui m'aide vraiment à organiser mon travail et à être efficace, à plus rester, par exemple, pendant des minutes à savoir par quoi je vais commencer, continuer, où je vais. Vraiment, c'est un guide. On l'a en tête quand je dessine. Et donc, et je m'y réfère toujours. J'ai vraiment en mémoire vos conseils que vous prodiguez dans les vidéos. Et au fur et à mesure du déroulement des épisodes, de vos conseils, je voyais cette progression, comment vous mettez en place la construction, les conseils, pour nous guider, pour avancer vraiment progressivement. On se sent accompagné quand vos formats de vidéo, on a l'impression que vous adressez directement à nous. Donc après, on est sur l'exercice. Et puis ensuite, on retrouve les corrections après avoir fait notre exercice et je trouve ça hyper complet, hyper accompagnant. Et la communauté aussi, il y a énormément d'informations, de partage et c'est vraiment un enrichissement. Au bout du 10e épisode, j'avais qu'une hâte, c'était de repartir pour les 20 prochains, quoi. Ce que j'adore aussi, c'est que je cherchais aussi à développer ma culture du dessin et de l'art. Et ça, vous le fournissez. Et on a des références incroyables. C'est un plaisir à chaque fois de visionner vos vidéos, vos formations, les modèles sur la base desquels vous avez construit votre formation, les nombreux artistes qu'on connaît ou alors que vous nous faites découvrir. Vraiment, moi, j'en découvre du classique, moderne, contemporain. Enfin,
c'est vraiment très fourni. Et ça, c'est un vrai plaisir, un vrai plaisir. Donc, on a la technique et on a la culture, et ça, c'est unique. J'ai l'impression que c'est comme quasiment une formation initiale, quoi. Alors, je n'ai jamais fait d'école de dessin, mais c'est assez frappant. J'ai vraiment l'impression d'être prise en charge comme si je faisais une formation annuelle aux Beaux-Arts ou alors a priori votre expérience c'était pas celle-là, mais donc du coup c'est encore mieux et je sens que je vais pouvoir avoir tous les outils pour aboutir vraiment mon art, trouver mon style et me libérer en fait des peurs que j'avais, c'est-à-dire de commencer un dessin sans savoir par où commencer, savoir combien de temps ça va me prendre, quel médium utiliser, quelles sont les capacités de ce médium. Voilà, je ressens vraiment dans les formations que vous dispensez tous les conseils pour pouvoir vraiment avancer et me faire confiance, hein, tout simplement. Ça nous permet vraiment de nous libérer et de nous dire, mais je peux en fait tout aborder finalement. En fait, j'ai envie de tout découvrir. J'ai eu une vraie boulimie. J'ai envie de faire du crayon de couleur, j'ai envie de faire du pastel, j'ai envie de tout explorer. Je dessine quasiment tous les jours maintenant. Je l'aurais certainement pas du tout fait avant de connaître votre formation, ça c'est sûr. Si je vais envie de dessiner ou faire un cours dans la nuit parce que j'ai ce rythme-là, bah, vous êtes avec moi. Toujours présent. Donc ça, c'est génial. J'ai une bibliothèque, j'ai mon matériel, là, j'ai tout mis. Je suis là pour mes rendez-vous avec vous en ligne et puis ensuite pour travailler personnellement. Et c'est vraiment un rendez-vous que j'attends toutes les semaines, hein, c'est sûr. Et donc, ça me donne du crédit, en fait, pour pouvoir me consacrer à cette activité-là. Avec votre formation, enfin, ça peut devenir accessible, quoi. Oh, j'ai hâte de découvrir la suite. Moi, je ne peux pas envisager que ce soit terminé. J'ai mon matériel, il est prêt, il attend.